Ici, dans cette vidéo explicative sur l'analyse, nous allons nous intéresser au cas du beurre d'iris. Nous avons des tableaux et des graphiques sur les proportions des composants du beurre d'iris. L'espèce pallida et l'espèce germanica sont les principaux composants de celui-ci et vont donc être révélateurs du fait qu'il soit naturel ou synthétique. Il faut donc des graphiques de l'espèce naturelle, obtenus par les mêmes moyens et dans les mêmes conditions, afin de comparer avec le beurre d'iris. Il faut donc les créer afin de leur faire passer le test. Cela fait, on obtient les graphiques qui vont s'afficher sur votre écran. Il faut juste analyser ces graphiques, puis les comparer. Le premier point que nous remarquons est que nous voyons dans les espèces témoins que le trans alpha plus représente 0,91% dans la germanica et 4,16% dans la pallida. Or, dans l'espèce analysée, elle apparaît en grande quantité et représente 22,93% du beurre d'iris que l'on peut voir ici. Nous en déduisons donc un ajout de trans alpha plus dans le beurre d'iris. Même chose pour son isomère trans alpha moins. De plus, dans des espèces naturelles, les proportions des isomères ne sont jamais presque égales. Elles sont même de l'ordre de 95% pour l'une, 5% pour l'autre. C'est-à-dire qu'il y aurait, pour les trans alpha, 95% de trans alpha moins et 5% de trans alpha plus, ou inversement. Or, comme on peut le voir ici, dans le beurre d'iris, les proportions des isomères trans alpha sont égales. Donc nous pouvons conclure qu'il y a eu un ajout en isomère trans alpha. Le second point est que nous voyons dans l'espèce témoin germanica que le 6 alpha- est majoritaire par rapport au 6 alpha+, comme vous le voyez ici, et que dans l'espèce pallida, le 6 alpha+ est majoritaire par rapport au 6 alpha-. C'est donc le contraire d'une espèce à l'autre. Or, dans le beurre d'iris analysé, les deux isomères 6 alpha sont en quantité pratiquement égale, 57,8% pour l'une, 42,2% pour l'autre. Nous pouvons donc en conclure que les deux espèces ont été mélangées. J'aimerais dire un grand merci à Hervé Casabianca et Frédéric Schitz pour le temps qu'ils nous ont consacré à nous expliquer cette analyse et à nous montrer leur labo.